Et les amis, une fois de plus, bonsoir. La maman parlait fort, en fait. Ici, cette vidéo, concerne plus précisément les femmes, qu'on peut dire les dibos, en fait. Ceux qui ont des servantes à la maison. Les femmes qui laissent leurs servantes ou ménagères faire tout dans la maison. Venez écouter, en fait, ce que la maman a à vous dire. C'est juste 3 minutes. Parce qu'après, il faut pas venir vous crier partout au fait que la servante a arraché votre mari, que votre mari, votre époux vous a trompé avec la servante, que patati patata, que la servante est tombée enceinte de votre époux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Écoutez cette vidéo et prenez des leçons, prenez vos pics, vos stylos pour noter, n'est-ce pas, les conseils de cette maman. Parce qu'elle elle a dit des vérités secs, ce qu'on dit taper sec là, ce qu'elle a fait. Ton mari dit, Tu dis quoi? c'est la servante qui lui donne à manger, même quand tu es là. Même qu'elle est dans sa chambre, il n'a pas d'intimité, tu permets même que la servante rentre pour faire des choses. La dernière fois, il est venu trouver sa servante en train de laver ses sous-corps. Lui-même, je lui ai posé la question, comment tu ne peux pas laver tes sous-corps quand c'est compliqué? Même grave, hein, même les sous-vêtements, c'est la servante qui doit laver. Bah, qu'est-ce qui reste? Il reste que la servante couche avec votre mari, c'est tout. Et pire encore, il te trouve souvent dans le fauteuil en train d'expliquer ta vie à la servante, en train de te confier à la servante. C'est-à-dire que tu as oublié en fait, toi-même tu t'es oublié, jusqu'à tu as pris la servante, maintenant elle est rentrée en toi. Elle devine ton ami. La dernière fois, tu es en train de critiquer avec ta servante. Et il a entendu même la phrase qui dit, Tanti, tout ça là, c'est parce que toi-même tu laisses faire. Il paraît que c'est ce que la servante a dit. Donc, du coup, quand on dit la familiarité fait souvent, c'est ça qui engendre l'irrespect. Souvent, les patrons à la maison, là, les femmes, elles prennent des servantes comme étant c'est pas leur ami. Et la fameuse phrase sort. Tanti, c'est parce que toi-même tu laisses faire, tu te laisses faire. Imagine, la servante vient te conseiller dans ton foyer, alors que son travail, c'était juste de faire le ménage et partir. À partir de là, tu sens que tu es en train de créer ta rivale, au fait. Et souvent, quand tu n'es pas là, la servante ne tape même pas la porte, elle rentre dans la chambre comme ça parce qu'elle a l'habitude de rentrer dans ta chambre. Directement. Et il y a quoi de paranormal? Il n'y a pas de paranormal. Mais oui. Écoutez-moi cette fille. La dame est en train de lui donner conseil. Elle dit, il y a quoi d'anormal? Jusqu'à utiliser un gros français, le paranormal. Attends d'abord, lorsqu'on va arracher ton mari, ou bien lorsque la servante va tomber enceinte, tu vas demander, il y a quoi d'anormal que paranormal? D'accord. Elle est venue pour ça, non? D'accord. Donc c'est à elle de laver ses sous-corps, de cuisiner, de faire mon lit, en fait, genre de tout faire en fait. C'est pour ça qu'elle est payée, maman. D'accord. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se plaint. Ok. Ce qui Ça donne un peu les mentalités des filles de 2024. La nouvelle génération, la génération Android. Donc c'est la servante qui doit laver les sous-vêtements, tes sous-vêtements et les sous-vêtements de ton mari. Qu'est-ce qui reste alors? Si cette intimité, il n'y en a plus. Et quel est donc le rôle de la femme à la maison? Mais non, il faut quand même exagérer. La servante ne doit pas quand même laver vos sous-vêtements. Non. tourne actuellement sur vos réseaux sociaux, là, tu as vu, non? Vu quoi? Quand vous les supprimez après avec vos maris, c'est-à-dire qu'elles sont venues pour ça. Et quand elles commencent à faire le métier bien, jusqu'à excéder, maintenant elles ont l'impression qu'elles sont vous. Et puis elles commencent à faire des choses avec vos maris. Et puis voilà ce que ça crée dans votre vie de couple. Mais Exactement. comment peut-on s'oublier autant et puis en être fier? Elle est venue pour ça, elle doit faire. Donc chez toi, il n'y a pas d'intimité. Chez toi, il n'y a pas de limite. Voilà une très belle question. Y a-t-il pas d'intimité? Y a-t-il pas de limite? Comment est-ce que vous pouvez accepter qu'une personne, une servante lave les sous-vêtements de vos maris, vos propres sous-vêtements, vos logis, vos trucs de menstrues? Elle regarde ça, elle lave ça? Non. Non, non, non. C'est exagéré. Il faut avoir des limites dans tout, en fait. Si elle est là, bien sûr, vos simples habits, c'est possible. Elle peut laver, nettoyer la maison, faire la cuisine. Même la cuisine, là, même moi, je suis pas trop partant. Hein, parce que
La servante peut mettre ce qu'on appelle des médicaments dans la nourriture, dans le plat de votre époux, pour changer son esprit. Après, tout son esprit va se diriger vers la servante. Après, vous allez vous retrouver dehors. Et la servante va vous remplacer, au fait. Parce que même la nourriture, là, moi, je suis pas trop fan que c'est la servante qui prépare la nourriture de votre époux, quand même. Ou bien de vos enfants. C'est quand même vraiment exagéré. Sauf si vous êtes tellement occupé à un point où vous ne pouvez pas cuisiner pour votre propre famille. Chez les jeunes, quoi, chacun peut sauter comme il veut. Et c'est ça, vous appelez le mariage? Des bandes de paresseuses, de fainéantes. Vous êtes là-bas, je suis mariée, je suis chez moi, j'ai ma servante. Merci maman, voici le mot. Les paresseuses et les fainéantes. Elle peut tout faire, et puis voilà, quand le monsieur rentre dans un vice, dans une perversité, pardon, pour faire ça maintenant avec vos servantes, ça devient tapage partout, on ne peut pas respirer. Il faut continuer de la faire entrer dans ta chambre. Au moment où ton mari est en petite culotte, il faut continuer de la faire entrer. Mais c'est pour faut ça qu'elle est là, non? De le critiquer avec ta servante. Il faut continuer de dire à ta servante quelle position tu prends avec ton mari. Maman, dis-moi, quand toi tu vois la servante... Il faut te taire. Ce qui m'énerve avec cette fille, la dame est en train de la conseiller et elle s'en fiche. Hein. Elle ne veut pas écouter, au fait. Vous voyez cette génération? La génération perdue, en fait. Mais quand tu vois la servante, est-ce qu'elle peut sortir avec moi, mon mari? Ah, d'accord. C'est ça que ton mari est venu me voir. Parce que quand garçon, en fait, c'est les phares qu'il vient de lancer. Il a lancé les phares. Moi, je suis une doyenne, je sais ce qu'il veut dire. Quand il est venu me dire, il faut dire à la servante de s'éloigner un peu de moi. Tu sais ce que ça veut dire? Comment il sait que la servante est proche de lui? Merci, c'est des signaux. Je t'ai appelé et je t'ai prévenu. Le jour, ça va se passer. Et que tu arrives ici, en pleurant, ou bien avec une vidéo, je vais faire ceci, je l'attrape avec mon mari. Ah oui, tu es prévenu. Tu es prévenu. Mélange toi et ta servante. Quand ton mari va vous prendre, vous deux là, pour faire une bonne pépère soupe là, puis il va avaler ça et puis il va s'asseoir. Et puis on va voir où ça va partir. N'importe quoi. Vous voyez, à l'esprit de la génération, de notre génération, dont la majorité des femmes qui agissent de cette façon, vraiment, c'est désolant, en fait. Il faut changer, en fait. Il faut avoir des limites dans vos foyers. C'est pas n'importe quoi que la servante doit faire. Vous savez, il y a des limites, en fait. Même chez les présidents, même chez les rois, il y a des limites. On dit souvent que la chambre est de, je sais pas, chambre conjugale, même pas le lit. Je parle de la chambre conjugale, c'est une intimité, en fait. Normalement, personne ne devrait avoir accès en dehors de la femme et de son mari, sauf en cas d'une force majeure, en fait. Imaginez-vous combien de fois jusqu'à ce que la servante rentre jusqu'à dans les toilettes de la chambre principale, nettoyer vos, c'est pas tous ces désordres-là, nettoyer vos sous-vêtements, faire dresser votre propre lit. Ah, c'est exagéré, en fait, c'est exagéré. Après, lorsque la maman, comme elle s'est dit, c'est une doyenne, elle conseille cette femme qui est pour elle une fille, son enfant, elle ne veut pas écouter. Tout ce que la maman a essayé, n'est-ce pas, de crier, de l'alerter, elle ne veut pas écouter que, n'est-ce pas, c'est le travail de la servante. N'est-ce pas, elle est payée pour faire ce travail. Le jour que son époux va télécharger un enfant dans le ventre de la servante, c'est à ce moment qu'elle va comprendre que ce que la maman est en train de dire, c'est une vérité. Donc, mes chers sœurs, vous qui songez à vous marier ou bien qui êtes déjà dans le foyer de mariage, sachez imposer des limites, au fait. Sachez mettre des limites. Parce que souvent, il y a certaines servantes sont plus jolies que c'est les épouses à la maison. Hein. Donc, elles n'ont pas seulement eu la chance de tomber, d'être, je sais pas, dans une bonne famille. C'est pourquoi elles font ces genres de travail. Sinon, il y a certaines servantes qui sont vraiment bien. Hein. Donc voilà pourquoi souvent, la plupart des temps, vous voyez que... Parce que la façon dont la fille, elle a posé la question de savoir est-ce que moi, mon mari peut sortir avec ces genres de personnes, donc, servantes. Parce elle se voit arriver, en fait. Elle peut être très surprise de voir que son mari a téléchargé un bébé, hein, et, et que elle soit chassée de sa propre maison et sa servante va devenir la patronne de la maison. Si à ce moment qu'il y aura ce qu'on appelle
Les regrets qui vont servir à rien, en fait. Donc, c'est maintenant. Faites gaffe, imposez des limites et, si possible, n'acceptez pas que la servante cuisine pour votre mari, ni pour vos enfants. Et n'acceptez pas que la servante lave certaines choses. Et des limites, en fait. Dans certains travaux, vous pouvez donc laisser à la servante de faire, de s'occuper de cela. L'entretien de la maison, les gros travaux comme ça, mais certains petits travaux quand même. Et la décence de le faire vous-même, en fait. Euh, c'est pas bien. Merci.